Bonjour à tous, on va répondre tout de suite à la question de Alfia. Que pouvez-vous me dire sur les rêves prémonitoires? Sont-ils là pour que nous arrivions à supporter ce qui va se passer, comme pour préparer notre esprit? Ou est-ce une forme de don de médiumnité, ou encore autre chose? J'aurais envie de dire tout ça et même d'autres choses encore. Quel intérêt il faut se placer à la place, on va dire, des autres? Pour arriver à comprendre ce qui nous arrive, il faut sortir de nous. C'est-à-dire il ne faut pas réfléchir en tant que nous, le sujet de l'expérience. Sinon, nous sommes limités par notre propre objectivité, qui est nécessairement limitée. Donc il faut sortir, prendre du recul avec ça et dire voilà, imaginons que je sois un être de l'invisible et je fais arriver quelque chose à quelqu'un sur Terre. Quelles sont les possibilités diverses, l'éventail de possibilités que j'ai? À quoi ça me servirait d'avertir quelqu'un, attention, demain il va y avoir un accident? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Pour qu'il évite. Déjà, ça me semble le plus évident. Ensuite, non, c'est pas évitable, mais je lui dis pour qu'il se prépare. S'il a des papiers à faire, que c'est grave, et il vaut mieux qu'il fasse des papiers avant, qu'il fasse un dernier bisou à sa mère, s'il ne le voit plus. Bon, ça peut être donc quelque chose pour avertir, attention, c'est inévitable, mais bon, je te le dis avant pour que tu puisses te retourner. Ça peut être aussi, attention, c'est évitable, je te le dis avant pour pouvoir l'éviter. Il y a plein d'options, mais ça, ce sont les deux principales, du point de vue de la psy-éso, du moins. Parce que voilà, je ne donne pas mon avis personnel, c'est du point de vue de la psy-éso. Bon, mon avis personnel ne correspond pas toujours à celui de la psy-éso. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et on peut ne pas être d'accord. Mais c'est vrai que la psy-éso est sobre, moi je suis un peu plus animé, je dirais que des fois mes propos pourront un petit peu être un peu plus verts. La psy-éso est un peu plus sobre, soft, parce que justement, elle est là pour énoncer des choses, elle n'a aucun intérêt à faire passer des idées plutôt que d'autres. Mais en tant qu'être humain, c'est vrai que je pourrais dire, mais je ne vais pas le dire, mais j'aurais pu dire par exemple que le fait de savoir ce qui va arriver demain, ça sert à tout, sauf, et surtout pas, pour jouer au voyant et aller dire aux autres ce qui va leur arriver. Voilà. C'est fait pour s'occuper de nous. Tout ce qui nous vient à nous est fait pour nous. Maintenant, si quelqu'un reçoit des informations sur le voisin et que c'est ponctuel et que c'est pas plus d'une fois par an, ce qui n'est pas grand-chose, alors oui, on peut aller le trouver et lui dire attention, on vient de m'avertir, il y a un météorite qui est gros comme ça, qui va tomber sur ta maison, il va faire un trou comme ça, tous ceux qui sont dedans vont mourir. Donc il va tomber à 3h14. Ça peut t'aider? Ah oui, ça m'aide bien. Le mec à 3h il s'en va, il attend 14 minutes et il voit le météorite, tout est écrasé, bon il fait jouer l'assurance et il va remercier le voisin, il boit un coup. Voilà, là ça vaut le coup. Mais franchement, dès qu'on a des idées qui nous viennent, de suite aller voir les autres pour dire il m'est venu ça, il m'est venu ça, j'ai envie de dire, ok, mais le mieux c'est de leur dire carrément, surtout développe pas tes facultés. Oui, parce que si tu les développes, moi je ne pourrais plus jouer au médium et au voyant. Voilà. Donc on est à une époque où, on n'est plus à l'époque où on est là pour... c'est vrai qu'il y a des médecins pour soigner les gens, mais les médecins savent très bien que d'autres médecins peuvent se démerder tout seuls. Bon. Après, il y a des gens qui sont mécaniciens, ils ne mènent peut-être pas leur voiture chez le mécano, ils se démerdent tout seuls, s'ils sont mécaniciens, etc. Donc, la vie a prévu que les gens, plus ils apprennent, et là c'est là où la dimension connaissance, elle a toute son importance, toute sa dimension, donc, plus les gens apprennent, comprennent, savent, et plus ils ont de pouvoir. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, je ne dis pas spécialement la France, mais on est dans un monde où si on pouvait éviter que le voisin en sache plus que nous, c'est vrai que ça nous ferait l'affaire, parce que justement, le voisin, ça nous arrange bien qu'il reste dépendant de nous. Si on pouvait se mettre dans la poche un ministre ou un tel qui a tel pouvoir, etc., ça nous arrange. Et c'est vrai que se mettre dans la poche quelqu'un, comme on dit, s'il n'y a pas 36 000 solutions, où on y a rendu service, et si on ne sait pas comment, il faut avoir une emprise sur lui. Et pour qu'on ait une emprise sur lui, il faut que quelque part, on soit au-dessus de lui, qu'on soit prêt à le chapeauter, à l'écraser. Voilà. Donc on est à une époque, c'était pas valable ce que je dis il y a simplement 10 ans, mais bon, il me semble qu'il y a eu 2012, il me semble qu'il y a eu, bon, je ne sais pas si les gens ont suivi ça, mais il y a eu des vagues d'énergie qui sont venues sur Terre. Bon, la première en 95, une autre en 98 et l'autre en 2011-2012. Bon. C'est dont on a fait tout un fouet, alors que c'était que la troisième vague. Mais on n'a pas parlé des deux autres. Donc depuis la vague de 2011-2012, normalement, on devrait se dire, bon maintenant on arrête de jouer, on arrête à jouer aux parents qui gardent leurs enfants très jeunes, très en dessous pour pouvoir conserver le contrôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'adorais mon enfant quand il était bébé, je pouvais le prendre, c'était un poupon. Oui, maintenant, oui, il fait 80 kilos, c'est plus gênant. Ouais. Donc, ouais, mais je regrette cette époque. Mais lui, non. Lui, il ne le regrette pas, parce que maintenant, il est devenu un individu à part entière, il peut se passer de maman, et maman, il lui a fait plaisir pendant peut-être 18 ans, il a fermé sa gueule, il a obéi, et maintenant, c'est un individu à part entière, et bon, il ne quitte pas l'amour de maman, mais il quitte la responsabilité de maman, on va dire. Voilà.
Hein. Donc c'est la même chose. Donc on est à une époque où les gens doivent, bien sûr qu'on peut continuer à soigner les gens si on est médecin, on n'est pas obligé non plus de les former en tant que médecin, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, au moins dans la spiritualité, et si on est en harmonie avec ce qu'on prêche, on est à une époque où les gens ont besoin de connaissances. Ils ont une soif irrépressible de se démerder tout seuls comme des grands. Pas tout le monde. Il y en a qui sont très contents d'être assistés. Et ceux-là, ils auront, vous inquiétez pas, il y en aura toujours assez pour nourrir les médiums, les magnétiseurs, tous ceux qui tombent malades et qui ne savent pas se soigner, ou qui se rendent malades. Bon, c'est vrai que c'est intéressant qu'il y en ait. Sinon, les médiums, les magnétiseurs, tout ça, les voyants, ils ne mangeraient pas. Et ils ont le droit, comme tout le monde, de manger. Ce n'est pas une critique. Mais je veux dire qu'on est à une époque où peut-être, dans certains corps de métier, il serait bon de libérer un peu les gens. Et de leur dire, tu sais, tu viens me voir pour que je te dise ce qui va t'arriver, ça fait 10 ans que tu viens, c'est très gentil, j'ai pu payer la moitié des études de ma fille grâce à ce que tu m'as donné. Mais bon, maintenant, ce que j'aimerais, c'est te faire un cadeau, au bout de 10 ans, ne viens plus me voir, je vais te donner une technique, tu vas apprendre à développer tes capacités, et tu vas devenir ton propre voyant. Voilà. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. Il y a des corps de métier, qui ne sont pas vraiment des métiers, mais qui sont des métiers de l'âme, on va dire, où il serait important et il est urgent que les gens apprennent à se prendre en main. Parce que continuer à conseiller des gens, qu'on ait un coach, c'est bien, mais s'apercevoir que la personne peut être capable de se diriger toute seule et continuer à la coacher, je me demande à quel moment un métier devient un moyen de conserver le contrôle sur les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ta question et à bientôt.